Dans la paracha de Bo, qui parle en fait de la naissance spirituelle du peuple d'Israël, la naissance de l'identité du peuple d'Israël, plusieurs points très importants qu'on doit, Be'ezrat Hashem, essayer d'éclairer ensemble, puisque en fait, si on comprend bien le message, c'est la préparation à la délivrance totale que nous espérons voir arriver tous les jours. D'abord, pour comprendre plusieurs points qu'on va voir ensemble, je vais parler de cette nuit de la sortie d'Égypte, où il y a avant tout cette mitzvah, ce commandement qui est de Ve'igadeta lebincha, ou ce commandement qui se trouve à la fin de cette paracha, cette obligation de raconter chaque année la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, le mot Pessah, dit le Harizal, si on le coupe en deux, on aura P, la bouche, et le mot Sah. Sah, c'est Samerhet 68, qui représente la valeur numérique du mot Haïm, la vie. Maintenant, on va voir après un peu plus profondément qu'est-ce qui est caché derrière le mot Haïm, mais d'abord, dans le pshat, la manière simple de le comprendre, nous savons pertinemment que lorsqu'un bébé naît, comment sait-on s'il vit ou pas? S'il pousse un cri, si la bouche s'ouvre et qu'il pousse un cri, c'est qu'il est vivant. Si aucun son ne sort de sa bouche, c'est que Hazé Shalom, il est mort. Et donc, le soir de Pessah, c'est cette naissance spirituelle, c'est pour ça qu'il faut que la bouche s'ouvre, et il y a donc une mitzvah de raconter. Je précise de raconter. La Haggadah, ce n'est pas une chanson qu'on lit ou qu'on chante, ce n'est pas des télim, des psaumes qu'il faut lire, mais c'est une histoire qu'il faut raconter. Les Chachamim, les Anshe Knesset Agdola, nous ont, c'est vrai, mis un texte, mais ce texte, ils n'ont pas mis pour qu'on le récite comme des télim, mais pour qu'on se prépare à l'avance et que ce texte soit expliqué et compris de chacun. D'ailleurs, il faut le savoir, dans toutes les communautés juives du monde, la coutume était que chaque passage était traduit et expliqué dans la langue parlée. Le problème, c'est que par exemple, en Afrique du Nord, où la langue parlée a été l'arabe ou le judéo-arabe pendant des siècles et des siècles, quand les pays d'Afrique du Nord sont devenus des colonies françaises et que donc le français a été la langue parlée, cette transmission s'est perdue et même s'il y en a qui ont voulu continuer à réciter après chaque passage ce qui se rappelait par cœur en arabe de leurs parents et ainsi de suite, la famille ne comprenait plus, donc ça s'est stoppé, ça s'est arrêté. Il y a eu des endroits où les rabbanim locaux ont compris le problème et se sont empressés d'imprimer des Haggadot avec leur traduction en français, et donc pour que chacun lise le passage et lise également la traduction, puisqu'ils savaient que l'important c'était de traduire, c'est d'expliquer, de raconter, et non pas, c'est pas une lecture quelconque. Donc c'est très important de remettre, comme on dit, les choses en place, et de savoir que cette soirée-là est une soirée de la naissance spirituelle du peuple d'Israël. Le Korban Pessah se mangeait à la fin du repas. Ce soir de Pessah, on met à table le plateau du Seder uniquement, on raconte la Haggadah, on ne regarde pas la montre, et bien sûr, on essaie d'accomplir cette mitzvah qui est Minatora comme il se doit, et ce n'est pas sans raison qu'il y a cette phrase mentionnée, Kol hamarbe le saper areze meshubah. Tout celui qui multiplie sa manière d'expliquer, de raconter cette histoire, est loué, c'est-à-dire est apprécié d'Hachem. Et il faut savoir que tous les anges descendent écouter ce récit, et on va expliquer cette grandeur, cette valeur, qu'est-ce qui se passe quand ce récit est raconté, qu'est-ce qui se passe ce soir de Pessah. Donc d'abord, savoir l'importance
de cette mitzvah de ce soir-là, qui est de raconter la sortie d'Égypte et dans le détail. Mais bien sûr, pour cela, il faut s'y prendre à l'avance et prendre le temps de chaque passage de l'Agada, de l'étudier, de le comprendre et de pouvoir l'expliquer à table et en dialoguer à table. Je précise, je mets tellement l'accent là-dessus parce que je viens d'entendre tout récemment qu'il y a des endroits où les gens ont oublié ce qui était le soir de Pessah et donc, après le premier verre, voulaient déjà que la table soit garnie de nourriture pour qu'ils puissent un peu goûter. Or, c'est faux. Il faut le savoir que nous n'avons pas le droit de manger quoi que ce soit jusqu'après qu'on ait fini de manger cette matzah entourée de feuilles de laitue et trempée qu'on appelle le korer. Jusqu'après le korer, nous ne devons rien manger. Après le premier verre de kidouche, nous allons goûter moins de kazaït, donc très peu de ce céleri, de ce karpas, et ensuite nous donner à cette lecture de la Haggadah et de l'explication de ce récit. Ensuite, il y aura le deuxième verre de kidouche à la fin de la Haggadah. Ensuite, nous allons accomplir la mitzvah de manger cette matzah qui doit être faite dans les règles de l'art ce soir de Pessah. Donc c'est une mitzvah minatora. Ensuite, nous allons manger le maror, ces feuilles de laitue seules. Ensuite, nous allons manger le korer. Et qu'après le korer seulement viendra le repas. Et à la fin de ce repas, il y aura ce qu'on appelle la fikoman. Mais ce soir, c'est pas le jour de Purim où il y a une mitzvah de Seouda, mais ce soir est une soirée spirituelle de lumière que nous allons faire descendre à travers toutes ces actions que nous allons faire. Quand je disais que le mot Chaim avait aussi une signification plus profonde, à travers cela, nous allons mieux comprendre qu'est-ce qui se passe cette nuit-là. Ce n'est pas une nuit, c'est comme un jour. Et après cela, nous reviendrons à cette plaie qu'on appelle les ténèbres et nous allons voir comment elle s'est faite, cette plaie qu'on appelle les ténèbres, et quel est l'enseignement qu'on a à apprendre de cela. Le mot Chaim correspond à deux noms de Dieu de la manière suivante. Il y a le nom qu'on appelle, comme l'a dit quand il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, quand il lui parle de la sortie d'Égypte, il lui dit Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ce mot Ehyeh, Asher, Ehyeh, donc c'est un nom de Dieu qui a la valeur numérique de 21, qui s'écrit par le Aleph, le He, le Yud et le He. Ehyeh. C'est un nom de Dieu. Et il y a le nom de Dieu très connu, le Yud, le He, le Vav et le He, de 26. Quand je fais 21, 26, 21, j'obtiens la valeur numérique de 68. Pourquoi 21, 26, 21? Pour cela, on va comprendre qu'est-ce qu'on appelle la Bina et la Chochma. Ce qu'il faut savoir, de la même manière que, quel que soit le niveau de notre âme que nous avons, quel que soit le niveau qu'on est, ce niveau-là se divise en 5 catégories d'âmes qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Dans notre filote, quand nous faisons des prières tous les jours de semaine, il faut savoir que d'emblée, on reçoit d'en haut, en cadeau, une lumière dans le monde, de la même manière que notre âme se partage en 5 niveaux, le monde de la Hatzilut se partage également en 5 niveaux. Et tous les jours, d'emblée, le Nefesh et le Ruach du monde de la Hatzilut se répandent dans le monde, et c'est ce qui fait que le monde puisse exister, continuer à exister. Quelle que soit l'attitude des individus sur Terre, le monde continue à exister. Pendant toute la semaine, dans nos prières, nous allons commencer à faire descendre le tiers du bas de cette lumière qu'on appelle la Neshama. La Neshama correspond à la Bina. C'est-à-dire que si je prends ce troisième niveau, puisqu'on a Nefesh et Ruach sur les deux premiers niveaux, troisième niveau qu'on appelle la Neshama, et je le partage comme un corps qui a la tête, le tronc et les jambes, qu'on appelle Habat, Hagat et Nahi, tous les jours de semaine, il n'y a que cette partie qu'on pourrait appeler le bas du corps de la Neshama qui se révèle.
Quand est-ce que la Neshama finit de se révéler? C'est le vendredi soir jusqu'au samedi matin. C'est-à-dire que le samedi matin, à un moment de la prière, on aura fini avec la Neshama et avant la Hamida, avant le Kriyat Shema du samedi matin de Shacharit, nous allons commencer à faire descendre la lumière de ce qu'on appelle la Chokhma ou la Haya. C'est des noms équivalents. Donc, c'est que Shabbat en journée que cette lumière de Chokhma se répand. Le soir de Kippour, un dixième de la lumière de Chokhma commence à se révéler le soir de Kippour, toute la dernière sphère des 10 sphères de la Chokhma se révèle le soir de Kippour seulement. Il n'y a aucune nuit dans l'année où se révèle la lumière de la Chokhma, sauf le soir de Pessah. Le soir de Pessah, non seulement que toute la Neshama, toute la Bina en entière va se révéler, mais également la lumière de la Chokhma que nous avons le Shabbat matin, qu'on finit de faire descendre le Shabbat matin qu'à la fin du Moussaf, le soir de Pessah, cette lumière va descendre à travers toutes les mitzvot de cette soirée, de ces 4 verres de vin, de cette matzah que nous allons manger avec le korer, va faire que la lumière de la Chokhma va complètement descendre. Quand on parle donc de Neshama et de Haya ou de Bina et de Chokhma, ça revient au même. Neshama et Bina, c'est la même chose. Haya et Chokhma, c'est la même chose. Dans les noms de Dieu, la Neshama Bina sont représentés par le Ehiyeh et la Chokhma et le Chaya, qui sont la même chose, sont représentés par le Yud, le He, le Vav et le He. Simplement, la lumière de la Chokhma vient toujours revêtie de la lumière de la Bina. La Bina est appelée, on l'appelle Hamishim Sha'are Bina. Les 50 portes de la Bina. La Chokhma, c'est Lev Netivot Chokhma, les 32 chemins de la Chokhma. Bien sûr, il faut le savoir que lorsqu'on parle de notre âme, il y en a qui ont que le Nefesh du monde de la Asiya, qui se partage en 5 niveaux. Il y en a qui auront le Ruach du monde de la Asiya, qui se partage en 5 niveaux. Il y en a qui auront la Neshama du monde de la Asiya, ou la Haya ou la Yechida du monde de la Asiya. Ceux qui seront au-dessus auront le Nefesh de la Yetzira, et ainsi de suite. Du monde de la Hatzilut, qui a eu la chance d'avoir toute la Bina, la Neshama en entière du monde de la Hatzilut, venir l'éclairer dans sa vie entièrement, c'est uniquement Rabbi Akiva. Moshe l'a eu à un moment donné, mais malheureusement, à cause des fautes du peuple d'Israël, il a perdu une partie du 50e niveau de la Bina. Moshe Rabbeinu avait, mais a perdu. Le seul qui a, le jour de sa mort, il avait atteint les 50 niveaux de Bina, c'était Rabbi Akiva. Et donc, il est monté au niveau au-dessus qu'on appelle la Chokhma. Et d'ailleurs, à travers cela, on va comprendre ce nom de Rabbi Akiva, dans lequel il y a un grand dialogue au niveau des décisionnaires. Comment doit-on écrire son nom? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on prend le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, le dernier He du nom de Dieu représente le Nefesh, la lettre Vav du nom de Dieu représente le Ruach, le premier He du nom de Dieu représente Bina Neshama, et la première lettre Yud du nom de Dieu représente la Chokhma Chaya dont on a parlé, et la pointe du nom du Yud qui est dans le nom de Dieu représente la Yehida, ce 5e niveau dont on parlera après. Mais en tout cas, Rabbi Akiva, pendant sa vie entière, va travailler sur la Bina, donc son nom s'écrit avec un He à la fin, comme nous dit le Harizal dans un certain endroit, que les dernières lettres du Passouk, du verset Or, Zaroua, la Tzadik, Uli, Shrelev, Sibra, nous avons le nom Akiva, les dernières de ce verset, mais c'est avec un He.
Et lui-même, Arizal, dans d'autres endroits, nous donne une autre formule pour trouver le nom de Rabbi Akiva. Et là, c'est avec un Aleph. Abir Yaakov, c'est les lettres de Rabbi Akiva. Et là, c'est avec un Aleph. C'est que tout simplement, du son vivant, on l'écrit avec un He parce qu'il travaille sur les 50 niveaux de la Bina. Et après sa mort, on l'écrit avec un Aleph parce qu'il est monté à la Chokhmah qui est représenté par le Yud et par le Aleph également. Et donc, c'est cette lumière qui se révèle cette nuit-là. C'est pour ça que c'est la nuit où il y a le plus de lumière qui se révèle. Et donc, comme on a dit que la Chokhmah, c'est le nom de Yud, de He, de Vav et de He, mais entouré de la Bina, c'est pour ça que le nom Chaim, Pesach, Chaim, Sar, c'est Chaim, c'est le Heye, ensuite le Havaya et le Heye, qui représente la révélation de cette lumière qui va en augmentant sa puissance en fonction du récit de cette soirée de la Haggadah de Pessah. Donc de nouveau l'importance de ce récit, qu'il soit compris. Et donc c'est pour ça que ce soir-là, on a la possibilité, le rachat, le pire, qui est au fin fond des abîmes, de le récupérer et de le faire revenir au chemin de la lumière. Donc, vous pourrez voir dans un cours où j'explique la Haggadah qu'il ne s'agit pas de se battre contre le rachat, mais la Torah nous demande également de lui raconter la sortie d'Égypte. Dans les cours qui sont avant Pessah, qui ont déjà été donnés sur le site, se trouve l'explication de ce passage de la Haggadah. Et donc, c'est le message qui est là. Et ce qu'il faut donc se rappeler, c'est que c'est une soirée exceptionnelle, une nuit sans pareil. Il n'y a aucune autre nuit dans l'année qui ressemble à cette nuit de Pessah. C'est vrai que ce n'est pas par notre pouvoir personnel qu'on a fait descendre cette lumière, comme l'expliquent le Harizal et le Zohar. C'est un don. Mais ce don, il faut le réceptionner, il faut préparer où le réceptionner. C'est par ces mitzvot qui ont été donnés, nous vont nous permettre de réceptionner un maximum de lumière pour toute l'année, ce soir de Pessah, qui est une lumière de délivrance, car le nom de Dieu, Yud Kevavke, qui est la Chokhmah, est la seule lumière qui a le pouvoir de détruire, de repousser totalement le mal qui nous habite. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit que malheureusement, quand il y a des problèmes, il y a Moutou, Velo Bechokhmah, ils mourront parce qu'ils n'ont pas la Chokhmah. Ici, le mot mort veut signifier la souffrance, c'est également qu'il n'y a que la Chokhmah qui peut la repousser. Toute l'année, par l'étude avec ferveur de la Torah, nous faisons descendre un peu de cette lumière qu'on appelle la Chokhmah. Mais elle se révélait en soirée de cette manière aussi intense, c'est que le soir de Pessah, ça c'est un cadeau du ciel. Et c'est pour ça que ce soir-là, même le rachat, le pire, on peut le ramener grâce à cette lumière qui se révèle. Donc c'est ça le soir de Pessah, la grandeur de cette soirée. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte, où une lumière puissante est descendue et a donc totalement détruit aussi bien là-haut qu'en bas, fait tomber d'abord aussi bien là-haut qu'en bas. L'ange qui représentait Pharaon, c'est pour ça que d'un coup Pharaon craque et dit partez, partez, il ne peut plus supporter, il leur demande de s'en aller. Et finalement, l'abolition totale de cette dynastie, de cette force mauvaise qui était le sommet du mal, c'est le 7e jour de Pessah, le jour de la traversée de la mer, cette touma, cette impureté la plus puissante qu'il y a jamais eu dans l'histoire, est totalement détruite et n'existera plus. Voilà que la naissance de la lumière sur les ténèbres vient de se passer, et c'est pour ça que le soir de Pessah, c'est notre naissance spirituelle. C'est vrai que nos corps ont commencé à se séparer du mal à travers, lorsqu'il y a eu la naissance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui vont donner naissance à ce peuple, mais nous n'avons pas encore reçu la Torah parce que notre âme n'est pas sortie encore de l'exil, et c'est le soir de Pessah que notre âme va sortir de l'exil. Et donc, après cette sortie, il va falloir se préparer, se purifier pour être apte à recevoir la lumière de la Torah au mont Sinaï, où à ce moment-là s'est révélé le niveau, mais c'est en journée bien sûr, qui est au-dessus de la Chokhmah qu'on appelle la Yehida, qu'on pourrait appeler ça le Keter, s'est révélé à Shavuot, il se révèle à Shavuot, mais en journée. Et c'est ce plus haut niveau qui s'est révélé à travers la Torah qui nous a été donnée. Mais voilà ce qui est donc le soir de Pessah. Il faut savoir que lorsqu'on parle des ténèbres, nous explique
Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, le Gdushat Levi, que contrairement à ce qu'on s'imagine, on s'imaginerait que la lumière s'est retirée de l'Égypte pendant un certain temps. Et nous explique en fait Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev que c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. La lumière nous vient de manière à ce qu'il nous est possible de la supporter. Nous dit le Gdushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, que lorsqu'il est mentionné dans la Gemara, que des fois, des Chachamim ont regardé quelqu'un de leurs yeux et tout de suite le corps de la personne est tombé en tas d'os, la chair a disparu. C'est mentionné par exemple dans Masechet Shabbat, où Rabbi Shimon ben Yochai, c'est marqué Natan bo einav ve niya legal atzamot. Il a regardé et le corps se décompose et la personne meurt. Il explique qu'en fait, il faisait descendre une si forte lumière sur la personne qui n'est pas apte à la supporter, et donc tout se décompose. Et il nous dit, c'est la même chose qui s'est passé dans ces fameux jours de ténèbres. Une lumière si intense s'est passée que ça a aveuglé, qui s'était posé dans les ténèbres totales, parce qu'il ne supportait pas cette lumière. Et en fait, tous ceux qui sont morts du peuple d'Israël dans ces jours-là, on va voir qui sont ces personnages-là, c'est parce que justement, ils étaient tombés si bas qu'ils n'étaient plus capables également de supporter cette lumière, et donc ils ont été détruits. C'est ça, là, cette révélation. Il faut savoir que ce genre de ténèbres, de la même manière du Zohar qui a eu ces jours de ténèbres en Égypte, quand va venir le Mashiach, dans une des étapes qu'il y aura dans le combat du Mashiach avec les nations, il va y avoir 15 jours de ce genre de ténèbres. Et il dit, beaucoup du peuple d'Israël vont également mourir et disparaître. Alors, comment doit-on se préparer à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'on sera prêt à supporter cette lumière et à monter à l'étage au-dessus, à l'étape d'après? Il faut voir que ce qui est marqué dans le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, quand il parle de la plaie des sauterelles, il faut savoir que la plaie des sauterelles est arrivée également dans cette région d'Égypte où vivait la tribu de Lévi, ceux qui, eux, n'ont pas été assujettis, qui, au contraire, ont suivi le chemin d'Hachem, mais il y a eu quand même une influence. Et il dit le Midrash la chose suivante. Arbe Lama, pourquoi fallait-il qu'il y ait cette plaie de sauterelles aux Égyptiens? Il dit pour une raison qui concernait aussi le peuple d'Israël. Il dit que lorsqu'en fait, le peuple d'Israël dans l'ensemble de l'Égypte se retrouve depuis le début des plaies un peu libérés de leur... Ils ne sont plus des esclaves au peuple égyptien. Alors ils commencent à prendre goût à la vie. Et ils commencent à penser à la suite. Donc eux vont prendre des terres, vont commencer à semer du blé et de l'orge. Et lorsque, justement, la plaie des sauterelles arrive, dit le Midrash, les sauterelles vont rentrer dans les sillons de la terre et vont manger tout ce blé qui a été, et cette orge qui a été semée. Pourquoi fallait-il que les sauterelles aillent manger cette semence qu'ont mis les béné d'Israël dans la terre pour consommer dans la terre? Pour répondre à cette question, il faut revenir, on va aller un peu plus loin dans le Midrash qui parle de la plaie des ténèbres et qui dit pourquoi, il dit en quoi cette plaie des ténèbres concernait également le peuple d'Israël. Il dit de la manière suivante: soit béni le nom du roi des rois Kadosh Baruch Hu, qui va dans la justice et la droiture et qui examine la profondeur du cœur de chacun. Il dit étant donné qu'il y avait dans le peuple d'Israël des fauteurs qui avaient été nommés par les Égyptiens comme un peu les patrons du reste des Béné Israël. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'étaient fait de bonnes relations, qui s'étaient fait une situation, un rang auprès des Égyptiens,
et que donc qui avaient déjà de l'honneur, qui avaient de la richesse, et ceux-là ne voulaient pas sortir, puisqu'ils avaient commencé à avoir un rang, et s'étaient tellement rapprochés des Égyptiens que ces gens, cette partie du peuple d'Israël ne voulait pas sortir d'Égypte. Amara Kadosh Baruch a dit ceux-là, ils ne sortiront pas d'Égypte. Ceux-là, je dois les punir également, et ils vont être exterminés en Égypte. Seulement dit Kadosh Baruch, si je le fais en public, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ben, ce n'est pas que nous qui sommes concernés. Voilà, même son peuple, il le frappe. Pendant cette période de ténèbres, Kadosh Baruch emmène ces 3 jours de ténèbres où plus personne ne peut se voir. Et c'est pendant cette période-là que vont mourir toute cette partie du peuple d'Israël qui veut rester en Égypte, qui se sent bien en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu a fait du passou dans les ténèbres? Ulchol béné Israël, à tous les béné Israël, aya or, il y avait de la lumière. Mais ténèbres et lumière, oui, il y avait une grande lumière qui devenait comme des ténèbres pour les Égyptiens et pour toute cette partie du peuple d'Israël, qui n'était pas apte à être délivrés, qui vont donc mourir pendant ce moment-là. Et les autres qui avaient gardé cette envie de quitter, de revenir à leur source, à leurs racines, de revenir en Eretz Israël, vont supporter la lumière et vont pouvoir être sauvés et sortir. Ce qu'il faut surtout bien se rappeler. Ne pas penser que la vie sur terre, c'est le but de notre existence. C'est faux. Mais malheureusement, quand quelqu'un se met à se construire une maison bien sûr, dont il fait les plans, dont il va examiner les moindres détails pour en jouir au maximum, le fait que l'homme s'investit totalement dans la matière, dans la pierre, souvent fait que la matière va dominer l'esprit et non pas l'esprit la matière, et va oublier le but de son existence sur terre. Pourquoi Dieu l'a créé? L'homme risque d'oublier le but de son existence. Et donc, ce soir de Pessah, on va se débarrasser de cette laisse qu'on a au cou, de cet esclavage qu'on a à la matière, et comprendre que le but, que ces maisons que nous avons sur terre ne sont que passagers, et qu'il y a un but à la vie. C'est ça la révélation de cette lumière du Pessah qui va venir nous faire un peu de nettoyage dans l'esprit, dans le cœur, nous rappeler les valeurs réelles, la hiérarchie des valeurs, et non pas s'attacher à la matière, mais penser qu'on a une neshama et qu'il y a un but, c'est un passage seulement pour arriver à l'étape d'après. Et malheureusement, ceux qui n'auront pas compris cela risquent de subir le même sort qu'ont subi ceux qui en Égypte avaient oublié le but et sont morts dans les ténèbres. Et donc, réveillons-nous. Il faut y penser et comprendre que le but, c'est le maximum de lumière par la Torah et les mitzvot que nous pouvons appliquer. Ne pas nous laisser rentrer dans ce tourbillon de ce qui nous entoure, où on est constamment à nous faire des publicités sur la matière. On nous fait oublier à l'homme qu'est-ce qui est le but de la vie. J'ai parlé de maison, mais il en est de même, où il y a des gens qui constamment sont là à changer leur portable, à changer d'ordinateur, chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, ils vivent dans une sorte de ténèbres, d'où ils oublient le but de la vie, où ils sont constamment changés de voiture, c'est-à-dire que finalement, ils courent après quelque chose qui n'a aucun sens, parce on vit dans un monde de consommation, où malheureusement l'homme est influencé par ce qu'il voit, et oublie que finalement tout ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui l'accompagnera dans l'au-delà, le jour du jugement. Ou bien si le Mashiach arrive, le jour du jugement, c'est pas tout ça qui arrive. Bien au contraire, que l'homme doit se donner totalement à savoir réceptionner cette lumière. D'ailleurs, dans d'autres cours que nous avons déjà fait, où on explique que pour arriver à réceptionner cette lumière du soir de Pessah, il y a tout ce mois de Hadar, 4 Shabbatot particuliers, qui vont nous aider à nous préparer. Et le premier Shabbatot qui est bientôt arrivé est celui de Parashat Shkalim, qui va nous rappeler, vous pourrez voir les cours sur Parashat Shkalim, et donc nous expliquer
quel est finalement le but de nous rappeler le but de notre existence. Et là, je voudrais rappeler à chacun que dès qu'on lit la Parashat Shkalim, au début du mois de Hadar, on doit donner cette, ce qu'on appelle Zecher le Mahatzit HaShekel, en souvenir du Mahatzit HaShekel. Cette année, ça correspond à peu près à 8,5 €. Et c'est là l'occasion de dire au public, le kollel qui se trouve ici, dans lequel je me trouve, ou d'où je vous donne ces cours, est actuellement dans un moment très difficile financièrement et a besoin de votre aide. Donc tous ceux qui voudront déjà au moins penser, puisque le Zecher Mahatzit Shekel c'est par personne, nous donner ce Zecher Mahatzit Shekel, je le remercie, mais tous ceux qui peuvent nous aider à continuer à diffuser la Torah, à ce que ces gens, ces Mekoubalim qui étudient dans ce collège, qui sont, je vous assure, des gens extraordinaires, qui se donnent cœur et âme à la Torah, participez à leur étude, et ça vous apportera aussi beaucoup de lumière. Aidez-nous à ce que la lumière vienne un peu repousser les ténèbres et qu'on ait la Géoula Shema, la délivrance totale, Bekarov, bientôt, dans la joie. Amen, ve Amen. Yerushalayim